Ils auraient pu prendre des fourches, et vous ne voulez pas des fourches? Le Pichou, Pierre, il n'en avance pas. Hein? Oh, che le masse, cookie de folie a fare. Vous faites ma fourche, mal arrivant. Vous faites ma fourche, je vais à la sauvage. Ah oui, ça va pas. Hein? Donc c'est qu'on a mis les billots, en fait. Ici, voilà. Ils sont là? Ah bon? Ah mais ceux que vous vouliez pas, là, ils sont là quand même. Bien. Le fil de fer devait rien lui coûter, tu vois. Vous le voyez? Et là, mon bien. Oh, il faut pas trop. Purée. Ce sont les travaux pour faire mais avec sa grosse hache, là, il doit avancer 2 fois plus, Emmanuel. Emmanuel, c'est pas... de taille, hein? Martin. Oh, Emmanuel. À quoi ça sert le Et but la grosse alors, là? hache, elle est voir. À quoi ça sert le but qu'on coupe là? Ça sert à faire du fumier. Ah, c'est bien. Ouais, alors on le mélangeait avec la paille là, et puis alors le crottin de chevaux. Et quand il était fait, on le portait dans les terres quoi. Ça faisait pousser les pommes de terre. Elles devenaient comme des courges. S'imaginez pas qu'on en faisait du pain, peut-être, non? Martin, il se dit, celui-là, il peut y aller. Il y avait longtemps qu'il n'y avait pas tant travaillé ça. Oh oui, ça. Moi je fais l'inspecteur ici, alors ça va quand même. Tu fais l'inspecteur. Ouais. L'inspecteur, on n'a pas besoin ici. Ah, Allez. wow. Dans toutes les fermes, il y a des régisseurs. Et alors, par conséquent, Falcao, il aurait bien encore, hein? mais moi, il vous Et fait attention qu'il n'est pas commode, celui-là. Hein. Vous serez payé quand vous aurez bien travaillé. Oriol mi ha fatto non portare una buona bottiglia per bere. Coglione, per bere. Oh, per bere. E mai la chiave? Vai della... Parlez, c'est la vérité que vous y avez, ouais. Quand on travaille, on ne beau pas. Après, on beau. Mais pas pendant Dio. qu'on Après, travaille. on a parti des bouts là. Et bon, mais faites travailler, mais faites pas gagner béo, hein. Oh, che moi, ben, coglione. Tu farai mangiare. Ah, mais... On avait le monsieur, le comte, il n'y a pas le comte ici, comment Eh, le no, baron. li conti su moro. Hein? Il y a bien Ouais, le baron. Gesù proprio reno. Sia che mari patron. Va bene che vuoi. Troppo più d'altre. A me che tu sia che sono buono. Moi, vous savez, voyez, j'ai quitté l'école le 14 juillet, parce que ce moment-là, les vacances étaient le 14 juillet. Et le 15, j'avais 13 ans, vous entendez, mon père, le lendemain, m'a amené avec lui, il m'a attelé les chevaux, et il m'a mis avec les montons de la charrue, et j'ai commencé de charruer. Ça. Mes enfants, je suis d'une école, je sautais à l'autre. Mais c'était pas la même. Mais j'étais plus heureux, là, qu'à l'école. Pourquoi, vous savez? Ah, parce que j'avais personne qui me dise rien. Et puis je faisais ça à mon aise, quoi. Et tranquille. Et puis j'étais dehors, en plein. Tandis que quand j'étais enfermé, moi, j'aimais pas ça. Alors ça, aussi, on a chanté sur le pied, ça serait gentil. Vous voulez que je vous fasse le café au chaud? Elles sont pas si longues. On va se regarder, un doigt. Vous avez capuché la cafetière? Oui, je vais mettre la cafetière au chaud. Vous avez prévu des couteaux? Vous avez... Oui, des couteaux, ils sont pas là? Je sais pas, peut-être. Allez les chercher parce que je crois que... Après que vous aurez fini cette chemise, vous savez, je vous en donnerai encore. Parce que j'ai des bras à mettre des milieux. Oui, oui. Et puisque vous savez bien le faire. Entièrement d'accord. C'était mon fils Jean. Oui. Il s'est marié avec Adrienne. Oh, ben oui, alors. Il est vraiment très heureux. Vous allez faire la noce alors? Oui, oui, oui. Ah, oui. voilà. Vous n'êtes pas la faire ici au village, la noce? Certainement. Ah, c'est ça. Quel hein. plaisir. Oui, oui. Et nous autres, nous avons marié notre nièce la semaine dernière. Vous n'avez pas oublié les fourchettes? Tout y est. Non, tout y est, les couteaux. Non, tout y est, mais plus jamais rien bien rester vous savez. C'est la campagne. Les hommes, voyez pas qu'on mange toujours avec des fourchettes et des couteaux. Alors, qu'est-ce qui se passe à Paris?
nous ne disions jamais un mot avec mon frère. Quand nous mangions, vous savez, c'était... D'un côté, c'était pas plus mal parce que je crois que nous avions été très bien élevés. Vous savez, question éducation. Question éducation, ça... Je me rappelle qu'un jour, j'avais pas salué quelqu'un dans la rue. Mon père y était, je passais en courant, là, j'avais pas fait attention. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai eu 2 gifles, et puis il a fallu que j'aille faire mes excuses. Et vous savez, c'était quand même... Hein, c'était dur quand même. Avec son père, on était pour ainsi dire 2 amis. Alors vous comprenez, on discutait. Je le tutoyais, mon beau-père. Alors vous voyez que... Alors on se connaissait. Puis alors, chaque semaine, le samedi, on jouait aux cartes ensemble, tout ça. Enfin, on était bien copains, quoi. Ouais, et puis alors j'allais chez lui comme ça, sans même parler de ma femme, parce qu'elle n'était pas... Et bien, puis petit à petit, qu'est-ce que vous voulez, ça c'est arrivé comme ça, je ne peux pas, mais je m'en rappelle plus, vous savez. Il y a 50 ans l'an prochain, alors vous voyez, hein. Alors l'an prochain, ça fera les noces d'or. Et son cheval s'est emballé, il a passé quelqu'un avec un papier, son mulet s'est emballé, et ils ont renversé avec la charrette. Il a du mal à se connaître. Oh, oui, alors, oui, On ira lui faire une visite, tu dans quelle m'emmèneras. situation ils sont, sa femme, ses enfants, les petits-enfants, tout ça. Alors, On ira un peu chacun est allé faire son travail. On ira les voir. On ira un peu les voir, bien sûr, ça leur fera plaisir. Alors apportez le fromage, mais puis vous rangez tout dans le panier là. On était 60 au mariage, hein, et on a fait le mariage comme à la campagne, enfin. Le repas, les cousins, les amis, tout le monde était là. Et on a fait le repas dans une remise qu'on avait aménagée. Et il y avait une de ses tantes qui a fait le repas. On a mangé pendant peut-être 2 jours. Vous voyez ? On pouvait manger parce que son père, ou son grand-père plutôt, il était boucher, mais non, il n'était plus boucher. Il avait un troupeau de moutons, alors vous comprenez, on était tranquille pour la viande. Il ne faut pas manger que du mouton. Ben oui, mais enfin, on mange autre chose, quoi. Quand on se mariait, on allait habiter avec les beaux-parents. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous voulez ? En arrivant, on n'allait pas dire « je suis la maîtresse ». Et on faisait ce qu'on vous faisait faire. Et on n'était pas, vous savez, trop évolué pour s'imposer, vous comprenez ? Alors, ma foi, on a vécu avec les beaux-parents, on s'est entendu, puis ma belle-mère est décédée 1 an après, alors j'étais forcément obligée de prendre la direction de la maison. Mais si ma belle-mère n'était pas décédée à ce moment-là, j'aurais sûrement resté tant qu'elle aurait pu tenir les rênes de la maison, comme on dit, vous savez. Et moi, je m'occupais dans la maison, elle était très gentille, mes beaux-parents étaient des gens très gentils, mais enfin, j'étais bien. Mais je veux dire qu'on n'était pas les patrons en se mariant. Et mon mari, pareil, il allait travailler, mais son père, il disait, va travailler là, fais ceci, fais cela, enfin... C'était pareil, vous savez. Les anciens, ils avaient encore... et ils commandaient. Ils tenaient les rênes. Ils commandaient, vous comprenez ? Ils avaient la bourse, et voilà. Et quand on voulait de l'argent, toute l'année, on était au champ, écoutez. C'était... Il fallait qu'elle fasse l'intérieur et être toujours derrière son mari. Je comprends, hein. Et le mari était roi, parce que quand il arrivait à la maison, il mettait les pieds sous la table et il n'aurait pas eu... Hein ? Oui, dites, madame. Et il n'aurait pas aidé à mettre la table. Non. Rien. Fais passer l'eau, fais passer le pain, va chercher ceci, va chercher le reste. La femme était l'esclave. Et c'est la vérité. Il y avait les enfants aussi. Bravo, comment ? Les enfants aidaient aussi à mettre la table. Les enfants, oui, les enfants. Mais la femme, elle a, en plus, à midi, pendant que le mari allait faire la sieste 1 heure, et bien la femme, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle lavait le linge, elle lavait les tabliers des enfants, pas la lessive, puisqu'on la faisait différemment, mais les tabliers des enfants, elle faisait son lit ou elle faisait le qu'il y avait à faire. J'avais un grand baquet, je me rappelle, mon beau-père, il me disait, mais il avait trop, à cause pas des nécessitats. Toujours les laves. Qu'est-ce que vous voulez, fallait bien les laver, ça salissait tellement, hein. Ça salissait plus que maintenant. Alors j'étais bien obligée, je mettais une bassine devant mon fourneau, l'hiver, ou l'été ça allait mieux, mais l'hiver, il fallait mettre une bassine devant le feu et les tremper comme on pouvait, les savonner. Et puis les complications, hein. Eh bien, ma pauvre, nous faisons notre lessive à la cendre. Alors, nous avons une grande cuve. Au fond, nous y mettons des serments, quelques serments, pas beaucoup. Puis, nous mettons un drap par-dessus les serments. Ensuite,
on étale le linge qui a été décrassé la veille, le plus sale au fond, ensuite le moins sale. Après, on met un autre drap un peu ancien, vous savez, de ces gros draps de toile. Voilà. Puis là-dessus, on y met du cendre de sarment. Du cendre de sarment, et après, on arrose avec de l'eau froide. Ouais. Et l'eau froide, quand elle a traversé tout le linge, elle ressort par en bas. Et nous prenons cette eau, nous la mettons dans une grande marmite sur le feu, et nous la faisons chauffer au fur et à mesure de la journée. Alors, toutes les demi-heures, nous arrosons notre linge. Parce que les femmes, quand elles lavaient leur linge, eh bien, elles prenaient son linge sur leur tête, vous savez, avec un petit machin rond comme ça qu'elles mettaient, puis mettaient leur chose dessus, leur corbeille. Elles allaient faire 2 kilomètres à peu près pour aller là-bas à ce bassin, qu'il y a l'eau courante, enfin, elles allaient laver là-bas. Il y avait une vingtaine ou 30 places. Et alors, ils n'y allaient pas chaque jour, vous savez, elles y allaient chaque semaine. Alors, on faisait les lessives, les femmes, une fois par mois, une fois chaque... Et alors là, si elles en avaient trop, leur mari portait avec une voiture, vous comprenez, la jardinière ou enfin une charrette, et si elles n'en avaient pas beaucoup, ben elles descendaient comme ça. Alors quand elles étaient là-bas, il y a du large, il y avait des jaunes de partout, elles faisaient sécher leur linge, puis le soir, elles le retournaient. Elles y portaient un morceau de pain et elles restaient tout le jour. Bon ben j'ai juste le temps de pas faire des trucs alors. Le village de Saint-Siffray était une carrière, hein, parce que les maisons de Saint-Siffray sont montées entièrement en pierre. Et les maisons sont ancrées dans la pierre. Et on trouve des tailles, dans Saint-Siffray, on trouve des tailles qui varient de 50 cm à jusqu'à 8 mètres d'auteur. Hein. Hein, il y a des tailles de 8 mètres d'auteur, comme ça, à la verticale. Et tout le village est vraiment sur une ancienne carrière. Il y avait même les familles, même agricoles, hein, il y avait des gens qui extrayaient la pierre en dehors des travaux ordinaires, comme la récolte des moissons, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez nous expliquer alors, monsieur? Voilà. Ça, cet outil-là, voyez-vous, c'était pour faire la tranchée. Ici et là. Hein? Ensuite, cet outil-là, ce qu'on appelle la polka. Hein? Je ne sais pas pour quelle raison on appelle ça la polka. Hein? Peut-être bien que parce que quand on change d'une panne avec l'autre panne, on fait un mouvement qui est différent. Peut-être bien que c'est la polka, c'est juste pour ça. Hein? En tous les cas, voilà, la polka, elle sert pour faire la tranchée horizontale. Hein? Voyez-vous? Voici.
le Je vous salue Marie pour mettre tous ceux qui sont à position sous la protection de la Vierge. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Oui, dans un temps, il y avait beaucoup d'hommes qui allaient à la messe. Il y avait toutes les femmes, pour ainsi dire. Principalement, les femmes, toutes les femmes allaient à la messe. C'était rare, peut-être dans le village, il y avait peut-être 2 ou 3 femmes qui n'y allaient pas. Mais les hommes y allaient. Il y avait une grosse pratique d'hommes. Il y en avait certains qui n'y allaient pas. Mais il y avait une grosse pratique d'hommes aussi. Oui. Oui. Et puis le dimanche, l'hiver, je vais vous raconter les femmes comment c'était. Les hommes prenaient un permis de chasse et ils allaient à la chasse. Ils partaient le matin, portaient leur dîner et jusqu'au soir vous ne les voyez plus. Alors quand ils arrivaient le soir, ils étaient crevés, ils n'en pouvaient plus. Alors des fois vous auriez dit, mon Dieu, veille un peu avec eux, moi le soir, qu'est-ce que vous voulez, ça aurait été normal. Mais alors ils étaient esquintés, ils allaient se coucher. Et... Ou alors ils allaient au café. Oh non, quand vous alliez à la chasse, vous n'alliez pas au café. Et alors, toute la journée, on avait entendu le beau-père qui disait, eh oui, ils vont à la chasse tout le jour, ils ne savent pas s'ils ont des bêtes, ils ne savent pas s'ils ont des enfants, ils ne savent pas ceci, ils ne savent pas cela. Alors le soir, quand ils arrivaient, s'ils portaient un lapin, c'était que sourire. Mais s'ils venaient bredouille, ça recommençait. Je vais vous raconter ça. C'est la vérité, hein. Ça, c'est la vérité, moi je peux vous le dire. Moi, je ne sais pas été bien chasseur souvent. Hein. Non, mais enfin, bon, tu n'étais pas un gros chasseur, mais... Tu n'étais pas chasseur, mais on allait au enfin... café, ben, ma foi, que je ne pouvais pas rester tout le temps avec les femmes. Alors, ben, au moment, on faisait la pelote, on faisait un réveillon. Ah oui, le samedi, le dimanche, ça, ils partaient au café, ça, on peut le dire. Maintenant, c'est malheureux, on ne peut plus y aller parce qu'il n'y en a pas. Vous savez que la première fois que l'électricité a été dans le village, je me rappelle... Nous autres, nous l'avons eu la veille, parce que mon père, il donnait l'électricité au village, il tournait le bouton pour éclairer les lampes. Alors, nous avons eu l'électricité la veille que les autres l'ont eu. Ouais. Tous les gens de Saint-Cyprès ont défilé dans la maison pour venir voir comment c'était, vous savez. Il y avait un bon vieux ici, qui n'était pas mort, c'était le grand-père du Bessa, le beau-père. Alors cet homme, vous savez, quand il a vu l'électricité, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les allumettes et il les grattait à l'ampoule. Ça ne voulait pas prendre l'autre partie. Mais il croyait, vous comprenez, comme il y avait la lumière. C'était mon voisin. Et alors, le premier jour qu'il y a eu l'électricité, il fumait la pipe. Et ça, c'était grave. Moi, je l'ai vu faire, je l'ai vu. La première fois qu'on a allumé l'ampoule, il était avec sa pipe sous l'ampoule et il tirait, il croyait que ça allait allumer. Dai come te dire? Ah, poi metto l'auto giù che non so, dai come dire. Ecco che vi lascio sto buono. Oh là! Ah oui, mais monsieur Cerveau. Allez, vas-y. Mais dis, ouais, on va bien l'artilleur de la pièce humide ici, c'est pas mille, pas aussi.
mais ta grand-mère, comme elle est bien foutue. T'as vu? C'est déguisé. Elle est belle. Ma preparem, preparem. Vai che è lumio per la carretta. Et puis pour faire, je vous dis, pour faire passer ces gerbes sur les charrettes, quand c'était des gerbes qui n'étaient pas lourdes, c'était rien, mais quand c'était ces gerbes de blé, ben, vous savez, il fallait se les appuyer là-haut. Et les faire passer du bon C'est milieu. comme la séquence hier que vous avez fait du tarare, là qu'on passe le blé. Ouais. Si la famille était très nombreuse, ça va, mais si la famille n'était pas nombreuse, c'était la femme qui tournait la manivelle. Ouais. Allez. Même le chien, il a compris. Vai papa! Vai per la vecchia. Non sono un pappone, non è per quella parte. Ancora un lima. Tira il codice. C'était très important quand on allait moissonner le goûter, parce que vers 4 heures, quand les hommes étaient fatigués, 4h30, 5 heures, on installait tout le goûter et ils se reposaient un peu et ils se restauraient. Alors vous savez, la préparation du goûter, c'était quand même, ça prenait une importance dans la maison. Il fallait préparer le saucisson, le pâté, l'omelette, le fromage. Vous savez, on ne portait pas des mets tellement succulents, mais enfin, ce qu'il fallait pour se restaurer. Alors, on a pu travailler. Eh oui, maintenant, il faudrait que vous portiez le goûter. Je suis pas malheureuse de vous voir aller. On apporte le goûter. Ben oui, hein. Je vais aller travailler. Ben voilà, nous allons pouvoir nous régaler. Voilà. Ah si, hein. Je peux la programmer. Ça rappelle les anciens temps. Attention, hein. Une belle tour, N'allez pas plus bas. Ça y est. Oh, il est beau. C'est tout blanc, hein. Ah ben alors j'aurais fait passer moi. Tenez, faites le passer. Il y en a un autre qui va faire passer. Il doit y avoir un autre côté. Il y en a un, il doit y avoir. On est toujours pas ça. Allez, Louise, dépêchez-vous, on a faim. Ça? Voilà, c'est ça. Je ne rien. Merci, Marie. On peut aussi à ça, hein? Faites les verres. Voilà. D'ailleurs, la méthode de faire. La vie au village n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, c'était plutôt une vie familiale. On se réunissait, les gens se réunissaient tous les soirs pour des veillées, on jouait aux cartes, les femmes portaient leur tricot ou leur broderie ou leur crochet, elles travaillaient, les hommes jouaient aux cartes. On buvait la cartagène, hein. Tous les soirs. Bon, la cartagène c'est fait avec du jus de raisin, c'est bon, hein. Eh bien, c'était l'anniversaire d'un jeune couple, on s'invitait beaucoup. Les jeunes couples, les femmes s'invitaient les uns chez les autres, tandis que maintenant... La Missoun. Aquestan, malgré l'hiver mari, l'ibla et les civades seront ben polis. Aro la calou arrive, et le grand es madu. A l'ustau, li feno escubu le granier. Les hommes, assetati in la cour, enciappano le dailler. Le jour de la Missoun va y arriver demain. Le grand ben madu va nous bailler notre pain. Ah, merci, mon Dieu, de notre belle récolte. Dumas au moulin, le grand sera transformé. La poulie de farine blanche fera vivre notre famille. Et quand l'hiver arrivera, pour un tout y dormir tranquille.
c'est bien. C'est bien fait, hein? Ouais. Alors maintenant. Ah bah oui, mais il faut maintenant. Il faut manger l'omelette maintenant. Enfin, ça va passer maintenant. C'est un autre temps. On n'était pas plus mal, remarquez. La pommelle, c'est des cousines. Mais c'est de l'orge, ça, c'est pas de la pommelle. C'est de la pommelle. Ah, c'est de la pommelle? C'est le grain plus petit. Oh. La pommelle ancienne, parce que maintenant, il n'y en a plus de pommelle. Tout dehors. Qui va manger? Qui débrouille. Non, mais c'est le vrai que là, il y a. Il faut y aller, Servez un peu plus de pâté, ma sœur. Servez un peu plus de pâté. Oh merde, elle me donne un outil. Au besoin, et ça demande toute la nuit. Et moi, je vais faire 3 opérations, 4 piqûres. Et il y a des pâtés, alors on c'est pas de que ça. Ah, alors, avise. Mon ami. Martin, c'est mon couteau, hein. Allez, oh. Aquellos blancos fazien damelung per maritar il figlio e me li gausò e cantes fa per io canto per mamma mia che tu fai